Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo, mais maintenant les vidéos vont être assez spéciales parce que j'ai déménagé à Los Angeles. En fait je vais être un peu entre Paris et Los Angeles, mais beaucoup moins Paris. Donc on est arrivé il y a seulement 4 jours, on n'a pas pu tout visiter et aujourd'hui je voulais absolument aller visiter West Hollywood, etc. Parce que j'ai déjà fait Beverly Hills, que j'adore, Rodeo Drive, etc. C'est trop beau, mais West Hollywood c'est vraiment plus un endroit où vous pouvez marcher, plein de petits coffee shops, etc. Plein de magasins. Et je pense que je vais passer littéralement toute ma vie là-bas, donc je veux absolument aller visiter. Donc on va faire ça ensemble déjà. Je vous ai déjà raconté un peu sur TikTok, mais c'est vrai que ici c'est un peu compliqué pour moi de m'habituer parce que Paris, vous savez, c'est vraiment une vraie ville entre guillemets, et vraiment Los Angeles, il n'y a pas de centre. Il n'y a pas du tout de centre, c'est comme si vous aviez des petites... En fait j'ai l'impression que c'est plein de petites villes en fait qui se rejoignent avec la campagne au milieu. C'est un peu bizarre expliqué comme ça, mais vraiment c'est vrai que sans voiture c'est très compliqué. Moi qui suis française, je me suis toujours dit avant de venir ici que les gens exagéraient peut-être un peu lorsqu'ils disaient que sans voiture à Los Angeles c'était genre impossible, mais en étant là je vous assure que c'est la vérité. Pour être certaine, parce que je voulais vraiment être têtue jusqu'au bout, on a essayé les métros, on a essayé aussi les bus. Alors parce que nous en fait on est vraiment entre la limite, entre la fin de Silver Lake et le début d'Hollywood. On n'est pas loin de tout ce qui est Beverly Hills, West Hollywood, etc. C'est seulement genre 20-25 minutes, donc ça c'est trop bien. Mais je voulais donc absolument essayer les métros, les bus. Alors au niveau des métros, vraiment si vous venez à Los Angeles, c'est mort de chez mort, parce que je trouve ça pas du tout safe. C'est vrai que Los Angeles en général a fait un gros tri au niveau de tout ce qui est SDF, etc. Mais malheureusement tous ceux qui restent, on va vachement les retrouver dans les métros, parce que les métros c'est super simple ici d'y avoir accès sans ticket. Donc c'est vrai que les SDF voyagent beaucoup par métro parce qu'il y a moins de personnes qui vont vérifier, tandis que par exemple les bus, la ligne que j'ai à côté de chez moi c'est la 4 et c'est vraiment celle qui descend tout le long jusqu'à West Hollywood, Beverly Hills et après Santa Monica, et c'est la plus safe, du moins de ce que j'ai pu voir. Elle est super safe. Les conducteurs déjà ils font super attention, ils ne font pas monter tout le monde, donc vous avez beaucoup moins de chances de vous retrouver avec des SDF ou des gens un peu plus bizarres. C'est vraiment des gens normaux, genre comme vous et moi. Ça veut dire que je pourrais la prendre de temps en temps. Je pense pas que je la prendrai de nuit, encore plus parce que j'ai vu il y a pas longtemps qu'il y a un bus qui a été détourné à Hollywood et quelqu'un a été tué parce que ici ils ont des armes. Et donc ouais, quelqu'un a été shooté parce que le mec a essayé de détourner le bus. Je sais pas trop ce qui s'est passé, et quelqu'un, un passager dedans, a été shooté, donc je ne le prendrai pas de nuit. Alors on en a deux comme ça. Donc ça c'est la mienne et ça c'est celle de mon mec parce qu'elle est beaucoup plus grande, la mienne est plus petite. Mais par contre c'est des trottinettes de fou parce que les roues déjà elles sont anti-crevaison. Là on dirait pas mais elles sont quand même hyper larges et super grandes. Il y a des amortisseurs et ça c'est vraiment très bien pour la route. Après mon mec il a aussi un truc pour la bloquer, la localiser. Moi j'ai aussi pour la bloquer. On a acheté ça pour bloquer, etc. Lorsque on va la déposer à un endroit, etc. Parce que... Oh, petit chou. Ça c'est le petit mignon qu'on a emmené avec nous. Bref, je vous disais, on a acheté des cadenas qui sont hyper solides parce que ici, bon bah c'est un peu comme partout. On peut vous les casser, on peut vous les voler. Donc arrête les gars. Donc il faut vraiment être hyper vigilant. Donc on a acheté ça, mais franchement globalement ça devrait aller. Et ça va surtout me servir, comme je vous disais, pour faire de chez moi jusqu'à West Hollywood, Beverly Hills, là où je vais pratiquement rester en fait toute ma vie. Donc bref. En attendant, je vous ferai un room tour prochainement parce que j'ai pas fini de tout aménager. La salle de bain n'est pas encore aménagée, elle est vraiment tout en bazar parce que j'ai pas fini de recevoir tous les rangements pour ranger mes produits. Mais là aujourd'hui le programme c'est... Les gars, aujourd'hui le programme c'est d'aller se balader à West Hollywood et ensuite on verra. On va peut-être prendre des petits cafés, etc. Alors le matin, moi j'aime bien manger des graines de chia, donc je les prépare moi-même, du lait avec des graines de chia et un peu de matcha, c'est trop bon. J'ai amené mon matcha de France. Pour faire mon matcha ici j'utilise un petit verre normal comme ça et je prends toujours un deuxième verre parce que vous savez le matcha faut le diluer avec de l'eau. Donc je mets à peu près... Moi ça, j'ai même emmené ça vous voyez, parce que sinon...
un peu compliqué pour le matcha. Une fois que j'ai fait chauffer mon eau, je vais la mettre dans mon matcha. S'il y en a trop, je mets pas tout, mais là ça va, franchement j'ai bien dosé. Ok, une fois qu'il y a une espèce de petite mousse comme ça sur votre matcha, il est prêt. Hier je suis allée à Erewhon et j'ai trouvé vraiment ce que je voulais. En ce moment j'évite le sucre, le gluten et tous ces trucs comme ça. J'ai des petites cheat meals de temps en temps, mais franchement j'essaye au maximum d'éviter. Et donc j'ai pris un sirop de vanille, mais qui est sans glucides, sans gluten et sans sucre. Donc il n'y a pratiquement pas de calories, c'est-à-dire que pour 30 ml vous avez 10 calories. C'est rien du tout. Je mets ça dans mon matcha et c'est trop bon. Après je mets du lait, bon là j'ai du lait sans lactose parce que comme ça je suis sûre que je vais pas être malade et que je vais bien me digérer, mais vous prenez à peu près ce que vous voulez quoi pour le lait. Et voilà, pour le lait la quantité je fais un peu au feeling, là j'en ai peut-être un peu mis, mais moi j'aime bien comme ça. C'est tellement bon et étant donné que ça a des bonnes propriétés etc, le matcha je trouve que c'est trop bien d'en boire, j'en bois à peu près, j'en bois entre 1 minimum de chez minimum et 3 par jour. Je sais que ça fait beaucoup mais c'est bien. Et vous savez que dans un matcha, il y a plus de caféine que dans un verre de café. Pour les graines de chia, si vous voulez, je vous montrerai plus tard comment on fait pour les préparer. Parce qu'en fait, le but, c'est vraiment qu'elles soient comme ça. Si elles sont pas comme ça, elles sont vraiment pas bonnes pour l'estomac. Parce que là, ça veut dire qu'elles ont gonflé au maximum. Et sinon, si vous les faites pas gonfler, c'est super dangereux. Vous pouvez bloquer votre intestin parce qu'elles vont gonfler dans votre estomac. Et c'est trop bien parce qu'en fait ça a pas de calories, c'est quand même compact. Donc en fait ça va remplir votre estomac, ça va vous aider à perdre de poids etc. Ça c'est des trucs de France mais quand même globalement je suis super contente parce qu'on m'a dit que c'était juste Los Angeles. Mais c'est super healthy ici. Juste à côté de chez moi j'ai le fameux magasin Erewhon, j'y suis allée avec mon mec hier et j'adore. C'est trop bien. J'ai acheté des chips à base d'algues et de sésame, sans gluten, sans rien du tout. Il n'y a pratiquement pas de calories dedans et c'est trop bon. Trop bon. C'est vrai qu'il y a des prix assez chers, mais il y en a d'autres franchement ça va complètement. Genre moi mon paquet de chips j'ai payé 4 $, donc ça va, c'est pas non plus la fin du monde. Et globalement je trouve que si vous voulez bien manger ici, faire du sport etc, parce que j'ai aussi une salle de sport ici, c'est super facile. C'est vraiment pas les États-Unis que je m'imaginais, à manger des burgers tout le temps, à manger que des trucs gras, comme par exemple je me sentais à Toronto, parce qu'à Toronto c'est vrai que même la viande je la trouvais grasse. Je vous ai pas filmé quand je me suis préparée etc, mais là on est arrivé à West Hollywood, c'est trop beau, on y allait en trottinette et je vous explique même pas la galère, c'était insupportable, horrible. À deux, clairement en fait je sais pas pourquoi on en a pris qu'une, parce qu'on en a deux, c'était horrible. En plus j'ai mis des talons, je vous explique même pas la douleur. Je vais vous montrer comment on a mis la trottinette. On l'a mis comme ça sur un petit truc de vélo et on a vraiment mis genre 2 cadenas. Pour moi c'est impossible que quelqu'un la vole, surtout qu'on est vraiment dans l'avenue la plus, enfin pas la plus importante mais une des mieux de Los Angeles, et je pense vraiment pas que quelqu'un va venir voler la trottinette ici. Là on va aller dans le même café où je suis allée la dernière fois, mais c'était à Beverly Hills et c'est Alfred Coffee et c'est genre mon préféré pour les matchas etc. Et j'espère que celui-là, parce que c'est le même, genre la même chaîne mais une localisation, ça sera toujours bon. Je vais vous montrer. Là ici vous avez Glossier et là vous avez le Alfred Coffee et c'est avec ça qu'on le reconnaît, ils ont un petit truc comme ça à chaque fois. C'est trop mignon, j'adore la vibe. Les tables, en fait vous avez des espèces de grands bancs en béton je dirais, et vous avez des petites tables comme ça à certains endroits, et c'est comme ça en fait tout le long jusqu'à là-bas, et c'est trop grand et trop beau. Le matcha est quand même pas mal grand, j'espère qu'il sera bon comme celui de la dernière fois. On va le tester ensemble. Il est aussi bon que la dernière fois, franchement j'adore. La dernière fois juste ici c'était rouge, mais sinon c'est trop bon. Lorenzo me stresse tellement avec son histoire de trottinette. Dites-vous qu'on l'a vraiment mis dans la rue comme je vous ai montré, sur un parking à trottinette. Il veut venir l'emmener ici et la mettre sur le côté dans le café caché pour que personne la prenne et qu'on revienne la chercher après. Il veut la mettre là, exactement ici, sur les petites grilles là ici. Je suis pas certaine qu'on ait le droit déjà, premièrement, et ensuite d'un côté ça peut être bien parce que personne va la voir, mais d'un autre je pense que personne va l'entendre si quelqu'un essaye de venir la voler. Donc je sais pas, je suis un peu mitigée là.
voyez, c'est exactement ce que je vous ai dit. Regardez le pot là que j'ai pris, c'est trop mignon. Je veux trop commencer à faire des petits pots là comme ça. Parce que j'ai mon appareil que j'utilisais jamais. Là j'en ai racheté plein, comme ça je vais pouvoir en faire. Je trouve ça trop mignon. J'ai trop envie de rentrer dans ce magasin. Attends, mais elle est où la porte d'entrée de Glossier? Regardez comment c'est trop beau, comment c'est dispositionné les trucs à Glossier. C'est incroyablement beau. Celui-là est trop beau. Look how it's cute. J'aimerais bien essayer ça. J'ai rien acheté à Glossier, mais par contre la marque est hyper intéressante. Il y a des trucs trop beaux. Donc dites-moi si vous voulez que j'achète certains produits. J'aimerais bien acheter le fond de teint, le concealer, non pas le concealer, ouais le concealer, le contouring et le blush pour le tester avec vous. Dites-moi si ça vous intéresse, mais moi je trouve ça pas mal. Les filles, vous savez pas le magasin que je viens de trouver. Je savais même pas qu'à LA ils avaient un magasin Pretty Little Thing. Mais par contre je crois qu'on peut pas y aller comme on veut, que there is no public access. Ouais, c'est pas accès au public. Donc je pense que c'est genre un super grand showroom. Il n'y a que des voitures stylées ici, enfin vous en voyez énormément je trouve. Maintenant on est dans la direction de Apple Store parce que je sais pas, mon mec peut aller voir. Parce qu'on a comme projet de changer d'hôtel, on va pas faire le maintenant parce qu'on a dépensé quand même pas mal ces derniers temps. Mais on va aller voir, surtout que vous savez ici c'est trop cool parce que les iPhones coûtent rien du tout. C'est à dire que celui de 60 Go, comme je vous dis 665 Go, il est à 1000 €. Alors que 1000 $, ça veut dire qu'en euros c'est beaucoup moins. Alors qu'en France il est à 1005 je crois. Ouais, il est à peu près à 1005. Donc on l'achètera clairement ici. Surtout qu'aux États-Unis il y a l'Apple Intelligence qu'on n'a pas du tout encore en France, en Europe, etc. Alors je sais pas qui est en train de mettre sa musique hyper fort, mais le mec clairement il s'en fout de tout le monde là. Il était en train de me dire que toutes les maisons ici elles coûtaient genre 3 millions d'euros. 3 000 3 millions tu peux le dire. 3 000 Lorenzo, 3 000 c'est même pas le prix d'une voiture. Voilà, donc on est arrivé à ma future maison, ici ma voiture, là c'est mon endroit et je vais vivre ici. Retenez bien quand même que ça sera mon futur. Retenez bien parce que comme je vous ai dit dans le dernier vlog, si vous ne retenez pas, je vous inviterai pas. Tout simplement. Toi non plus, tu seras pas invité. En allant à Apple, on s'est rendu compte que Apple était dans Beverly Center et en fait c'est trop bien parce que c'est plein de magasins. Il me semble que c'est une grande chaîne qu'on a aussi en France. Regardez, ça c'est le nouveau iPhone 16 et ça c'est la différence. Mais la couleur est quand même beaucoup mieux ici. Ici ça fait un peu plus vieux, mais attends, regardez un truc qui me saoule, c'est que quand on fait ça, après ça revient un peu noir. Après c'est peut-être à cause de la lumière, mais je trouve que ça change un peu quoi. Et alors que le mien, bah ça fait pas ça quoi, c'est toujours la même chose. Je sais pas. Mais sinon j'aime bien cette couleur. Là on est allé à un petit Farmer Place, c'est le plus connu de LA parce qu'en fait on voulait de la nourriture, on n'a pas mangé encore alors qu'il est 15 h. Donc je vais vous montrer ce qu'on va trouver. Mais normalement vous pouvez vraiment encore trouver de tout ici. Bah, je vais vous montrer, ça a l'air trop beau. Vous avez aussi genre de la viande et tout, c'est vraiment que des trucs qui viennent de la ferme en fait, ça c'est trop cool. On va essayer ensemble et on va voir si c'est bon. Je sais pas si vous allez m'entendre parce que là il y a vraiment plein de monde dessus, mais j'espère que vous allez m'entendre. On va voir, mais c'est vraiment que du fromage normalement. C'est super bon. Là je suis à la piscine, je me suis changée pour avoir une tenue pour aller à peu près à la piscine. On est sur le rooftop parce que vous savez ici en Californie il fait encore hyper chaud l'après-midi. Clairement c'est
Là ça commence à aller un peu mieux, bien que normalement la semaine prochaine on va avoir des 35 degrés, mais sinon l'après-midi généralement c'est impossible d'aller dehors parce qu'il fait beaucoup trop chaud, etc. Aujourd'hui il faisait plutôt bon. Là du coup comme il fait chaud en général et je vous plains à Paris parce qu'il fait vraiment froid, on peut aller à la piscine. Là il est 18 h, on est encore un peu en train de prendre le soleil. Globalement on essaie d'y aller un peu tous les jours au spa et à la piscine qui sont juste à côté. Je vous montrerai quand je vous ferai résidence tour, etc. dans une vidéo dédiée à ça. Je suis trop contente de ma journée parce que globalement j'ai vu un peu tous les endroits que j'aimais bien, etc. J'ai entendu un autre endroit apparemment qui est pas très loin d'ici qui s'appelle Glendale, donc peut-être que prochainement on ira visiter ça parce que là on a fait Beverly Hills sur TikTok, on a fait West Hollywood, Silver Lake, j'ai visité mais j'ai pas trouvé ça forcément que c'était le mieux, mais Glendale apparemment c'est un nouveau spot super cool de Los Angeles qui est vraiment plus côté nord-est, oui, plus côté nord-est, donc on verra ensemble. Et vous savez que quand je suis arrivée ici, je me sentais hyper seule, vous savez, parce que je savais pas comment me faire des amis, je savais pas vers qui aller, etc. Et là aujourd'hui d'un coup, je sais pas si c'est parce que j'ai mis plein de stories à West Hollywood et que je suis plus active sur les réseaux, mais j'ai plein de filles qui m'ont contactée et ça c'est trop bien parce que du coup je pourrais vous faire des petites vidéos avec des américaines, mais donc il faut me dire si vous voulez des vidéos seulement en anglais et avec des sous-titres au français ou genre seulement en anglais sans sous-titres, dites-moi parce que du coup ça va forcément arriver. Dites-moi ce que vous préférez. En tout cas j'espère que vous avez bien aimé la vidéo, ça m'a fait hyper plaisir de tourner avec vous toute la journée. Là je vais vous laisser, je vais prendre un peu le soleil, je vais aller commencer à monter cette vidéo et monter d'autres TikTok et voilà. Gros bisous.